paradoxalement, depuis que je fais ces vlogs sur ma préparation au triathlon, en fait, je fais beaucoup moins de sport, ce qui est assez drôle, vous l'admettrez. En fait, il y a plusieurs choses. D'une part, je fais ces vidéos et ça prend énormément de temps et d'énergie. Autre plus gros élément, mes enfants dorment très mal, donc je dors environ 4 à 5 heures par nuit. Donc clairement, je suis explosé de fatigue. Donc j'ai pas envie de trop me bouger, j'ai plus envie de manger du caca. Le caca, c'est délicieux. Le caca, c'est délicieux. Donc voilà, ça c'est un peu le problème. Et après, il y a toute la fatigue de l'hiver, les conditions météo et le travail également. Donc je me rends compte que je vais pas pouvoir compter sur la motivation durant tout ça, cette préparation. Il va falloir que je me serve d'autres outils. Et c'est là que la résilience rentre en jeu. Et en fait, j'en ai pas encore parlé, mais une de mes grandes inspirations pour cette aventure de triathlon, c'est le livre de Ross Edgley qui s'appelle The Art of Resilience, l'art de la résilience, que je vous conseille tous. Ross Edgley, ce serait très dur à dire. En fait, c'est un athlète professionnel anglais, ancien champion de water-polo, je crois, qui aime bien faire des aventures. Et le défi qu'il a fait en 2018, qui a inspiré son livre du coup, c'est de faire le tour de la Grande-Bretagne à la nage. Je ne sais pas si vous voyez la Grande-Bretagne, c'est quand même costaud. Je vous mets des stats de son aventure ici. C'est assez incroyable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos aussi sur la chaîne YouTube de Red Bull. Ils ont fait plein d'épisodes là-dessus. Donc il a été une grande inspiration pour moi, tant sur le format d'ailleurs que sur le fond. Dans son livre, dans son aventure, il parle beaucoup en fait de la résilience forcément. Et en fait que la motivation ne peut pas être le seul élément d'une aventure, il y a besoin d'autre chose. C'est super clair ce que je dis. Pa. Bon, je vous l'accorde, entre quelqu'un qui nage autour de la Grande-Bretagne et quelqu'un comme moi qui est juste fatigué parce qu'il ne dort pas la nuit à cause d'enfants en bas âge, ce qui est assez normal, et qui est un peu démotivé parce qu'on est au mois de décembre, effectivement, c'est pas la même chose. Mais après tout, la résilience, c'est surmonter des épreuves, pas que des traumas. C'est une épreuve. C'est vrai qu'il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie d'aller courir. En plus, j'ai des petits problèmes d'ampoule au pied en ce moment. Et vu que je cours toutes les semaines, ça n'arrive pas à se réparer. Ça crée une sorte de guirlande de Noël d'ampoule. Un peu dégueu, surtout douloureux. Donc je vais devoir arrêter, je pense, quelques semaines pour que ça se mette bien. Donc voilà, des choses comme ça qui en fait démotivent totalement et qui en fait me font dire que pourquoi je fais ça. C'est un peu le problème de la motivation, c'est ça vient et ça repart et ça suffit pas. Alors c'est vrai que je vous parle de la résilience, mais je vous ai pas donné la définition, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Excusez-moi, YouTube, je commence. La résilience, c'est la caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. C'est également l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Capacité d'un écosystème ou d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Voilà, et aussi en informatique, capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne. Ouais. Vous avez l'idée globale ? Le café, c'est formidable. Pour information, je suis quand même allé courir ce dimanche soir, malgré cette histoire d'ampoule de cheville et la non-motivation d'un dimanche au chaud pour aller affronter le froid et la nuit. Et c'était trop bien, parce que j'adore courir dans le froid et dans la nuit. J'avais mes écouteurs, un audiobook bien sympathique dans les oreilles, et c'était vraiment top. Ça a libéré un paquet d'endorphines, j'étais vraiment trop bien. Et autre chose, ce matin quand je suis allé à la salle de sport, j'ai eu un exemple pur de résilience devant moi. Un gars qui arrive avec une béquille et qui, malgré ce souci qu'il semble avoir à une jambe au moins, le gars faisait des bicep curls et se baladait et faisait plein d'exercices. Si ça, c'est pas de la résilience, d'avoir une béquille, d'aller à la salle de sport, faire des exercices et continuer à progresser. Alors après, forcément, c'est aussi quelque chose qui découle un peu de notre éducation, la façon dont on est éduqué. Est-ce que tu vois un mur, est-ce que tu recules du mur, tu t'en vas du mur, ou est-ce que tu trouves un moyen de le contourner ou de le détruire carrément? Donc c'est clairement lié à notre éducation. Et un peu malheureusement, c'est aussi lié aux événements de notre vie. Quand vous avez plein d'événements dramatiques qui vous arrivent, ou vous connaissez des gens qui ont vécu des éléments dramatiques et qui ont eu cette résilience de continuer à vivre plus ou moins normalement et d'aller de l'avant, ça montre aussi qu'on peut faire preuve de résilience et aller de l'avant malgré des événements tragiques ou dramatiques.
Et donc j'en viens au sport, parce que le sport, forcément, c'est un gros vecteur de résilience quand on en fait sérieusement. On perd des matchs, on rate des choses, on recommence, on gagne éventuellement des matchs, on fait de plus belles choses encore. La résilience, ça fait vraiment partie et de tous les sports en fait. Et donc c'est en ça que je voulais parler de la résilience dans cette vidéo. Oui, je sais, mon bureau est un gros bordel. Et attention, je dis pas du tout que je suis un expert dans la résilience. Il y a des moments où j'ai envie d'abandonner, il y a sûrement des choses que j'ai abandonnées sans même m'en rendre compte. La résilience, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui s'entretient en fait. Le sport aide à ça. Et donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, voire même vous abonner. D'ailleurs en commentaire, vous pouvez également me poser des questions. N'hésitez pas à des questions concernant ma préparation, le triathlon en question, des choses que vous voyez dans les vidéos. J'ai très envie de faire une vidéo FAQ. FAQ une vidéo questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-moi toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre dans une vidéo dédiée à ça. Et est-ce qu'il y aura une vidéo entre Noël et le jour de l'an? Dans mon esprit, je me dis là que je vais pouvoir faire une pause et ne pas la faire, ça serait légitime. Mais en fait, vous savez quoi? Je vais mettre en application ce que je viens de dire dans la vidéo et je vais être... C'est ça. Merci à vous.